Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 4:16, approchons-nous donc avec assurance. Ne t'approche pas n'importe comment, mais avec assurance de sa présence, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Tu ne trouveras jamais la véritable grâce ailleurs. Ces choses, tu ne les obtiendras que dans sa présence. Écoute une promesse qui est accompagnée de tout ça pour être secouru dans nos besoins. Dieu savait que tu avais des besoins. C'est pour cela que ce matin, il veut te secourir. Ce matin, il veut te sortir de certains problèmes. Ce matin, il veut venir à ton secours. Il veut venir à ton aide. Quelqu'un ouvre ses deux mains levées vers le ciel et dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Secours-moi dans mes besoins. Secours-moi, Seigneur. Je veux trouver grâce. Je veux obtenir miséricorde. J'ai cette assurance dans mon cœur que tu es là, que tu me connais, que tu m'appelles par mon nom au nom de Jésus. Quelle semaine prophétique. Merci, Seigneur. Bien-aimé, un autre bénéfice de l'évangélisation est qu'elle développe en toi la maîtrise de soi. Quelqu'un va dire la maîtrise de soi. Proverbe 16:32 dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Nous parlons ici de la maîtrise de soi. Prenons également Jacques 1:19 à 20. La Bible dit, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Papa colérique, on t'a même donné un nom à cause de la colère. Maman colère. Come on. Dans l'évangélisation, tu seras confronté à des personnes qui te critiqueront, te calomnieront ou se moqueront de toi dans ton dos. Tu auras donc besoin de la maîtrise de soi, d'être lent à la colère et d'apprendre à réagir avec sagesse. Ne rends pas les insultes, ne maudis pas les autres dans ton cœur. Jésus lui-même n'a jamais maudit ceux qui les persécutaient. Il n'a pas répondu aux insultes ou demandé à Dieu de frapper ses détracteurs. La Bible nous rappelle que lorsque l'ange Gabriel a été retenu par le roi de Perse, dans Daniel 10:13, je crois, il n'a pas insulté. Même lorsque Michael est intervenu pour combattre, les anges n'ont pas maudit. Ne deviens pas comme Satan, qui cherche à détruire et à diviser. Dieu t'appelle à refléter la nature du Saint-Esprit. Une nature marquée par la patience et la maîtrise de soi. Bien-aimé, sache que la maîtrise de soi est une qualité qui se développe avec le temps. Si tu trouves tu en manques encore, ne te décourage pas. Pour que ton comportement et ton cœur changent, fixe tes yeux sur la source de la maîtrise de soi. Dieu, dans sa présence, te donnera sa maîtrise et sa patience. Amen. La patience t'aide à supporter les âmes. Il y a des âmes difficiles à gérer. Certaines te pousseront à bout. D'autres te feront perdre le contrôle. Pourtant, tu dois les supporter avec amour et patience. Dans certaines cultures, comme en Occident, les écoles doivent gérer des enfants difficiles sans les expulser, sans preuve tangible. Ils doivent les supporter. À combien plus forte raison un chrétien? En évangélisation, certaines personnes n'accepteront pas Jésus immédiatement. Tu dois être patient avec elle. Quelqu'un t'insultera aujourd'hui, mais cette personne a une destinée en Jésus. Ta patience et ta maîtrise de soi feront la différence. 1 Corinthiens 13:4-5. La charité est patiente, bien-aimée. Elle est pleine de bonté. La charité ne point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, la patience et la maîtrise de soi peuvent transformer une âme perdue en un instrument puissant entre les mains de Dieu. Nous voyons cela avec Paul dans la Bible. Si Jésus n'avait pas été patient avec Paul, aurions-nous eu celui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament? Paul persécutait l'Église. Il faisait partie de ceux qui ont tué Étienne. Pourtant, Étienne, au lieu de demander le feu sur eux, a prié. Seigneur, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imagine si Étienne avait demandé la mort pour eux. Paul n'aurait pas eu la chance de devenir cet apôtre extraordinaire qui a transformé tant de vies. La patience et la maîtrise de soi sont essentielles. Dans 1 Corinthiens 13, où l'amour est décrit, et le synonyme de charité dans la Bible est l'amour. L'amour et la patience comme modèle divin. L'amour supporte tout. C'est pourquoi Jésus nous supporte malgré nos fautes et nos échecs. Pourquoi tu ne veux pas supporter ta mère? Pourquoi tu ne veux pas supporter ton père? Pourquoi tu ne supportes pas tes enfants? Pourquoi tu ne veux pas supporter ta marâtre? Si ce n'était pas pour son amour, nous serions tous perdus, car personne n'est digne de son salut. Pourquoi tu ne veux pas supporter ta petite sœur? Pourquoi tu ne veux pas supporter ton grand frère? C'est cet amour que Dieu nous a donné que nous devons appliquer aux autres. Bien-aimé, ce matin, prie pour que Dieu te donne la patience et la maîtrise de soi. Prends quelques minutes, commence à prier que Dieu te donne la patience. Tu n'as pas de patience. C'est pour ça que tu es tout le temps en colère, tout le temps frustré. Tu n'as pas la patience, tu n'as pas la maîtrise de soi. C'est un grand défi afin que Dieu puisse te délivrer de ses faiblesses au nom de Jésus. Ces qualités enracinées dans l'amour te permettront de supporter les âmes difficiles, de surmonter les moqueries et les critiques, de continuer à évangéliser avec fidélité. Sois patient et la maîtrise de soi. Souviens-toi, dans la maîtrise de soi et la patience, tu reflètes le cœur de Dieu qui est amour. Et cet amour transforme. Dieu te bénisse au nom de Jésus et qu'il te donne la patience par le pouvoir du Saint-Esprit, qui te donne sa paix, qui te donne la maîtrise de soi, que tu sois une nouvelle personne au nom de Jésus. La parole de Dieu me dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais que le Seigneur est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Ce matin, je prophétise et je déclare la restauration de tout ce que l'ennemi t'avait volé, détruit et égorgé dans toutes les dimensions de ton être, dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Je déclare la vie de Jésus dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare l'abondance dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, je vais vivre et je serai dans l'abondance dès maintenant jusqu'à la suite au nom de Jésus. Bien-aimé, que ces choses soient ton partage. Je te bénis dans le nom de Jésus. Tous les 7 jours de cette semaine sont bénis au nom de Jésus. Je plonge tous ces 7 jours dans le sang précieux de Jésus. Et je déclare qu'à chaque pas que tu feras, tout marchera en ta faveur. Cette semaine est bénie au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu feras, partout où tu seras impliqué, la grâce de Dieu sera visible et abondera au nom de Jésus. Je prie et intercède, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont piqué des crises, ceux qui sont dans le coma, que tu interviennes maintenant. Maintenant, Seigneur, que tu préserves leur vie pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce. Merci pour toutes les réponses à nos prières. Yahweh, merci parce que tu es puissant. Ton esprit est en œuvre. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié et demandé. Alléluia. Nous disons Amen, Amen, Amen. Si tu crois à cette prière, bien-aimé, donne-moi 3 Amen vivants au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. N'hésite pas à la partager à tes contacts pour la gloire de Dieu. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. Que Dieu te bénisse. Bon début de semaine. À demain par sa grâce. Bye bye.